Salut à toi mon petit renard héroïque et aujourd'hui on va parler de My Hero Academia Vigilant. Et là si tu te demandes de quoi je parle, reste un peu, je vais t'expliquer. My Hero Academia Vigilant, qu'est-ce que c'est? Alors on suit l'histoire de Koichi Aiwamari, si je dis pas de bêtises, alias The Crawler, qui est quelqu'un qui n'a pas réussi l'entrée de sélection pour la classe héroïque comme on suit dans My Hero Academia classique. Allant à la fac, parce qu'il y a des facs dans My Hero Academia, il utilise son temps libre pour jouer au héros. Bien sûr, il ne joue pas au héros avec des gros combats, ce genre de choses. C'est plus un héros qui aide les gens, qui leur permet d'avoir leur quotidien plus agréable. Et en fait, on va suivre ce personnage, rencontrer d'autres personnages comme Bob Step ou Knuckle Duster, dont je vais parler un peu plus tard, et ils vont se retrouver à jouer au héros Vigilant. Qu'est-ce que c'est un vigilant? C'est un héros qui n'a pas à être un héros normalement. C'est un déviant, c'est comment dire. Le héros, dans My Hero Academia, un héros doit forcément avoir cette licence qui vous dit que vous avez le droit d'utiliser votre pouvoir dehors. Mais dans My Hero Academia, et surtout grâce à Vigilant, on le voit un peu mieux, utiliser son pouvoir dans la rue est un crime. Vous ne pouvez l'utiliser que chez vous ou dans des lieux spécifiques, sauf si vous êtes héros et que vous avez la licence pour vous servir de ce pouvoir. My Hero Academia Vigilant va vous parler de personnages qui vont mener des enquêtes au fur et à mesure qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, alors qu'on a des personnages qui n'ont pas des pouvoirs qui leur ont permis d'aller dans ces classes héroïques. Et en fait c'est assez extraordinaire parce que à la base c'est censé être de la comédie, mais on va commencer à voir des personnages qu'on voit dans le manga mais qui n'ont pas forcément eu de développement plus profond que ça, comme Ingenium, le frère du délégué de classe, ou même, dedans, on voit Stain avant qu'il devienne Stain, avant qu'il ait cette face tout arrachée et tout ça. On voit à quoi il ressemblait. Pareil, on va voir l'inspecteur qui connaît l'identité d'All Might, ou même Eraserhead, avant qu'il soit professeur et qu'il soit encore un peu héros. Mais Hero Academia Vigilant, c'est assez intéressant parce qu'au début, ce qu'on croit être juste de la comédie va nous plonger dans comment dire, une autre vision du monde de My Hero Academia. Cette fois, vous n'êtes pas les héros et en fait, vous vous rendez compte que le système, il n'est pas parfait du tout. Tout le monde a des pouvoirs et personne n'a le droit de s'en servir, que les héros. C'est normal en fait quand on y réfléchit qu'il y ait des méchants dans ce genre de monde. Et l'histoire, en fait, elle va tourner autour du coup de ce personnage qui va être embrigadé par un autre personnage qui s'appelle Knuckle Duster, un vieux espèce de baroudeur qui se bat avec ses poings, qui va l'embrigader pour essayer de faire régner une justice que les héros n'auront pas le temps de faire. Ils vont patrouiller dans leur quartier et ils vont faire le travail que les héros n'arriveront pas à faire. Et au fur et à mesure, on va les voir avoir des liens avec des héros, alors qu'ils sont considérés comme vilains techniquement. Et c'est assez intéressant, vraiment je conseille de le lire. Pour le moment il n'y a pas d'animé, je pense pas qu'il y en aura un jour. Ou alors peut-être des films, ou ce genre de choses. Mais étant donné que c'est une histoire un peu parallèle, je pense qu'on restera ici sur un format manga. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant, ça peut vous faire mourir de rire par moments. Il y a comment dire, un approfondissement de l'univers de My Hero Academia qui est super intéressant, qui vous permet de voir le monde sous un autre angle. Et juste pour ça, je vous conseille quand même d'aller lire 2-3 scans, de regarder de temps en temps s'il n'y a pas comment dire, dans les magasins, s'il n'y a pas un tome que vous pouvez feuilleter, ce genre de choses. Et voilà, c'est tout. J'avais envie de parler de My Hero Academia Vigilant parce que c'est vraiment un petit manga facile à lire qui est pas connu en fait. My Hero Academia est ultra connu, mais la version Vigilant est assez inconnue et il me fallait que j'en parle. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo assez courte, juste pour parler de My Hero Academia Vigilant et vous faire découvrir si jamais vous n'avez jamais entendu parler. C'est tout pour moi et j'espère qu'on se verra la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Tchuss mon petit renard!